Bonjour à tous. Je ne fais pas des vidéos tout le temps. J'essaye de faire des vidéos quand il faut. J'essaye d'apporter des révélations qui peuvent nous délivrer et qui peuvent nous élever justement spirituellement. Donc j'essaye d'être précis. Ça ne sert à rien de faire trop de vidéos, mais à chaque fois que je viens, il faut que ça soit pour quelque chose vraiment de très très important. Sinon ça ne sert à rien de parler. Parler pour rien dire, ça ne sert absolument à rien. Donc écoutez-moi attentivement cette révélation que je suis en train de vous faire. Hier, c'était le 21 avril. C'était la journée de Pâques. Pâques représente soi-disant le jour de la résurrection du Christ. Voilà ce qu'ils disent. La résurrection de Jésus. C'était sa résurrection ce jour-là, le 21 avril. Mais sachez déjà que ça, c'est un mensonge. Que c'est faux. Que ce personnage de Jésus dont ils ont inventé en réalité n'est jamais ressuscité le 21 avril de n'importe quelle année que ce soit. Donc ça veut dire que c'est faux, ce sont des mensonges basés derrière leur divinité là, derrière leur Jésus. Donc en fait compte, c'est un mensonge. Et bizarrement, vous avez vu quoi? Ce jour même là, ce jour de mensonge là, c'est ce jour même que le pape François est décédé, que le chef de l'Église catholique est décédé, que le chef de l'humanité est décédé, que le roi du monde des ténèbres est décédé, qu'un esprit justement impur, maléfique nous a quittés. Et ça, c'est une victoire très symbolique pour le peuple Congo. Oui, pour tous les peuples Congo, les Bénin Congo, ainsi que pour le peuple noir en général, et même pour notre humanité. En réalité, l'humanité s'est débarrassée d'un esprit impur, maléfique, qui est celui du pape François. Il ne manquera pas, parce que lui, il a fait trop de mal. Vous ne le savez pas, c'est lui qui dirige le monde. Si vous ne le savez pas, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, et là, je vais vous la refaire encore mieux. Et vous allez voir que la lumière brille de nouveau dans notre monde, dans ce monde des ténèbres, pour nous éclairer. Écoutez, le pape, il est le roi, le maître du Vatican. Mais ce que vous ne savez pas du Vatican, c'est que le plus grand réseau diplomatique qui existe au monde, c'est le Vatican. Avec l'Église catholique. Écoutez bien, le plus grand réseau diplomatique du monde. Et le Vatican, c'est aussi la plus grande organisation mafieuse qui existe. De corruption, de toute forme d'abomination. C'est ça qu'est le Vatican. Cette église catholique-là. L'église catholique, en réalité, se cache le plus grand pilleur des terres Congo et de l'Afrique noire. Le catholicisme, c'est une organisation religieuse qu'ils ont créée, mais derrière ça se cachent en réalité des plus gros mafieux qui existent dans ce monde. En réalité, ils se cachent derrière Dieu pour commettre des abominations. Et en réalité, le Vatican ou l'église catholique possède aussi une organisation que l'on appelle Congo Assistance. C'est cette organisation Congo Assistance qui instaure la pauvreté là-bas, en Afrique, et surtout au Royaume Congo, sur les terres sacrées Congo. C'est eux, c'est ces Congo Assistance qui instaurent la pauvreté, qui enlèvent la paix, qui emmènent le désordre et le trouble. Vous avez compris ou pas? La pauvreté physique et spirituelle, c'est l'œuvre du Vatican et de l'Église catholique, à travers cette organisation que l'on nomme Congo Assistance. Et en fait, Congo Assistance a le but tout simplement de faire des trafics d'organes. Ce sont eux qui font les trafics d'organes des enfants Congo. Les trafics d'organes, le sang, etc. de tous les enfants noirs ainsi que des adultes noirs. Organisation, j'ai dit, pour des trafics d'organes. C'est ça le Vatican, en réalité. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que tous les États qui existent sont sous la tutelle du Vatican. Tous les États qui existent sont sous la tutelle du Vatican. En réalité, le Vatican, c'est là que se trouve le siège même de toute l'humanité. Le trône se trouve là-bas. C'est de là-bas qu'est contrôlé le monde. Cette petite île, le Vatican, c'est de là-bas qu'est dirigé le monde. C'est de là-bas que sont choisis les présidents de chaque nation. Et en réalité, c'est de la franc-maçonnerie même. C'est ça, avec diverses loges dans tous les États. Des loges dans tous les États.
Vous comprenez ou pas? La République, la démocratie, c'est l'œuvre même de l'Église catholique et du Vatican. Et sachez-le que le pacte juridique qui régit le Vatican est faux. Ce pacte, c'est un pacte qui est faux. Et dès lors, à travers ce pacte qui est faux, ils peuvent se permettre de commettre toutes ces abominations-là. La mort de François, que j'avais déjà parlé il y a 2 mois de ça, ou un mois et demi de ça, j'ai dit que la mort le guettait et que sa mort arrivait en même temps que l'Europe, que son continent est en train de s'effondrer. En réalité, sa mort, c'est symbolique. Sa mort représente tout simplement la fin de l'Occident. C'est la chute de l'Occident. L'Occident n'a plus de roi à sa tête. Il n'a plus de roi. Vous comprenez? Le pape, en réalité, c'est le roi du monde. C'est l'homme le plus populaire. Regardez à chaque sortie du pape, regardez comment il est entouré de gardes du corps. Regardez-moi un peu la masse de la population quand il sort quelque part. Regardez-le, il est comme un roi qui est assis sur son trône. Il était sur le trône. En fait, il s'est assis sur le trône et il se prenait pour Dieu. Tous les papes se sont toujours pris pour Dieu. Ils se sont assis sur le trône de Dieu. Et ce sont eux qui pillent le Congo. Toutes les ressources naturelles du Congo et de l'Afrique, c'est l'œuvre du Vatican. C'est le Vatican qui choisit tous les dirigeants qui existent, les hommes politiques. C'est eux qui sont à la tête de tous les États. Et bien sûr, sachez-le que le pape François, c'était un khazar, un Israélien, un faux juif, si vous ne le savez pas. En réalité, ce sont eux qui contrôlent le Vatican. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Et regardez-le là, il n'a pas de barbe. Tous les papes n'ont pas de barbe. Ils n'ont pas de cheveux longs. Ce n'est pas des êtres spirituels. Ils n'ont rien à voir avec la spiritualité. Rien que ça, cet indice-là, ça le démontre tout. J'ai fait une vidéo où je vous parle du pouvoir des cheveux et de la barbe. Symbole de spiritualité. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec des êtres spirituels. Ce sont des vampires. Ce sont des pédophiles, des violeurs, des tueurs d'enfants, des buveurs de sang. Et je l'avais dit quoi? Que tous ceux qui ont bu le sang des enfants Congo vont le payer cher, ils vont mourir à petit feu. Y compris Denis Sassou Nguesso, Albert Denis Sassou Nguesso. Lui là, c'est le plus grand oppresseur, le plus grand traître du peuple noir et des peuples du Congo. Vous savez, lui là, ce buveur de sang des enfants Congo, ce grand franc-maçon là, qui passe tout son temps là-bas au Vatican là-bas, lui, il va rendre des comptes. J'ai dit tous rendront des comptes en cette année. Je m'arrête là parce que sinon la vidéo ne passera pas si elle est trop longue. Je n'aurai pas assez d'espace pour pouvoir vous partager. J'ai des problèmes de stockage. Mais enfin bref, retenez ça que ce mois d'avril, là, c'est un grand jour, un jour merveilleux, ce 21 avril. Parce que j'ai dit, le diable nous a quittés. Et enfin, j'ai dit, il n'y aura plus de pape. Il n'y aura plus de pape. Parce que dorénavant, vous savez qui sont les papes. Dorénavant, j'ai dit, c'est le règne du royaume Congo. C'est fini avec toutes vos bêtises. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Église catholique a perdu de tout son pouvoir. N'a plus de pouvoir de domination spirituelle. Puisque j'ai dit, écoutez et regardez mes vidéos, j'avais déjà annoncé cela. L'effondrement de la franc-maçonnerie, ainsi que de toutes ces églises, de toutes ces religions maudites, qui ont fait tant de mal au peuple noir ainsi qu'à l'humanité. Qu'il en soit ainsi. Je vous dis à très bientôt.